Donc, vous avez vu ce qu'on avait vu avec Patanjali au début, c'est exactement, c'est la même base pour Ayurveda. Donc, Ayurveda et Yoga Sutra de Patanjali, ces deux sont basés sur la même façon de décoder l'univers. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui pour préparer votre esprit pour comprendre ce que c'est les doshas. Parce que aussitôt qu'on commence à parler de Ayurveda, très rapidement on commence à parler de Vata, Pitta, Kapha. Donc, soyez prudents. C'est pas comme on dit si vous êtes poisson ou balance ou taureau. Là, on va dire oui, moi je suis Vata et toi comment. C'est pas du tout ça. C'est pas aussi simple. Et donc prenez le temps pour comprendre, sans que vous s'identifiez vous-même dans la même façon que la médecine moderne, qui va diagnostiquer à partir du moment qu'on avait trouvé la petite bête ou la maladie, on va porter cette étiquette. L'individu disparaît. Après, on parle des malades, on ne parle pas à son nom. Hein. C'est un amygdale, c'est un rein, c'est un tube digestif. On va uniquement parler de la maladie, on va oublier l'individu. Et c'est pour ça qu'il n'est pas intéressant d'aller dans des hôpitaux. Donc ne tombez pas malade. C'est un très bon conseil. Donc l'objectif c'est c'est pas de licencier tous les docteurs, mais fréquentez pas. Pour éviter de fréquenter, nous devons prévenir. Et comment on peut arriver à la racine même des problèmes? C'est ça. Donc Ayurveda s'intéresse aux causes. C'est vraiment, c'est pas du tout le symptôme. Ayurveda s'intéresse à la cause de la maladie. Donc certainement, il n'est pas aussi rapide, parce que là, si vous trouvez un souci, on va entrer à l'hôpital, on va faire une petite anesthésie locale et on va enlever la partie et c'est fini. Vous n'avez plus mal. Mais ce n'est pas comme ça que Ayurveda fonctionne. Ayurveda d'abord s'intéresse à l'univers. Regardez à quelle façon qu'on va diriger notre interrogation. On va aller voir un docteur en disant que j'ai mal au ventre et il va vous expliquer comment l'univers est créé. Comment l'univers est créé. Donc je vais vous expliquer comment, selon Ayurveda, l'univers est créé. Mais certainement, c'est notre univers. Comme vous êtes l'axe de votre univers, on a besoin de savoir comment votre univers que vous avez créé, mais maintenant vous êtes obligé d'apprendre de nouveau comment, parce qu'on avait oublié. C'est une interprétation très simple et très efficace dans la recherche de bien-être. C'est-à-dire, ce que je vais parler, c'est très scientifique, on ne va pas me dire autrement, mais ce n'est pas habituel. C'est-à-dire, votre univers a commencé dans un moment extatique d'amour. Parce qu'il y avait deux principes. Vous identifiez votre père et mère, mais c'est cosmique. Votre univers est né le moment où un principe masculin et féminin sont unis par amour. À ce moment-là que tout est commencé. Donc, ces deux principes, le premier principe, masculin on attribue à la conscience, féminin on attribue à l'énergie.
énergie et conscience, Prakriti Purusha. C'est deux principes. Conscience, Purusha, Purusha, Prakriti. Purusha, Prakriti. Purusha, ça veut dire celui qui habite dans le cité. Cité, c'est ça. C'est notre corps et notre environnement, et c'est le cité. Et celui qui habite, c'est la conscience qui habite. Donc, la conscience que vous êtes, c'est le Purusha, qui est désincarné, mais avec Prakriti, énergie, nous avons le corps et l'univers autour. Donc, c'est une union. C'est agréable de penser comme ça. C'est-à-dire, nous sommes nés, notre source est amour. Une expérience extatique d'amour. Déjà, c'est une vérité qu'on entend qui est agréable. Si simplement on a une information de source de cet univers, c'était un Big Bang, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un bruit, un grand bruit, pas plus. Mais cette façon de regarder, ça donne beaucoup de sens. Encore, la théorie peut changer. Chaque jour, la théorie peut changer d'origine scientifique d'univers. Mais celle-là, ça ne va pas changer. Parce que c'est vrai, chaque vie commence dans une union d'amour. Donc, et une fois que celle-là est claire, cette expérience extatique, maintenant, besoin de prendre corps. Et là, on va voir naître un premier principe. C'est le moi, aussitôt que le moi apparaît, avec le moi, il est nécessaire qu'il y ait le non-moi.